Les codes CPF 203 ou codes CPF libres permettent à des organismes de formation disposant d'autorisations spécifiques de proposer certaines prestations à des financements CPF. Alors attention, ici on n'est pas dans des actions de formation. Donc tout ce que vous pouvez connaître sur la notion de partenariat ou le fait de s'adosser à un certificateur ne va pas pouvoir s'appliquer pour ce type de code. Alors quelles sont les actions concernées? On va commencer par le bilan de compétences. Il y a deux conditions pour que votre organisme de formation puisse proposer des bilans de compétences. La première, c'est bien sûr d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Et la seconde, c'est d'avoir passé avec succès la certification Calliope. Alors attention, on est sur une certification Calliope un petit peu particulière parce que du coup, comme elle est liée au bilan de compétences, elle a des indicateurs et certains critères qui sont spécifiques à cette certification Calliope. Avec la certification Calliope, il n'est plus obligatoire désormais de vous faire référencer auprès des OPCO pour proposer un bilan de compétences. Et sachez qu'il existe une certification de bilan de compétences, mais que celle-ci n'est pas obligatoire. Pour autant, on peut quand même vous la recommander, notamment en cas de contrôle de la caisse de dépôt et de consignation, parce que ça vous permettra de démontrer beaucoup plus facilement le respect de certaines règles légales. Un bilan de compétences comprend obligatoirement 3 phases. La première phase, c'est la phase préliminaire. Dans cette phase-là, on va venir un petit peu étudier les attentes et la situation actuelle du bénéficiaire de l'action. La deuxième phase, c'est la phase d'investigation. Il y a des questionnements et des temps d'écoute. On va venir un petit peu affiner, créer, construire, puis valider le projet professionnel du bénéficiaire. Enfin, vient la phase de conclusion et de restitution grâce à un document détaillé qui va venir reprendre un petit peu tous les éléments et les conclusions qu'on aura pu tirer de la phase d'investigation. Le contenu, la pédagogie et la méthodologie du bilan de compétences sont extrêmement encadrés. Il est donc très important de vous renseigner avant de proposer ce type de prestation. Sachez également que le bilan de compétences, tel qu'il est défini par le Code du travail, doit forcément être une prestation externe. Il n'est pas possible pour des entreprises de proposer des bilans de compétences en formation interne à leurs salariés. Deuxième type de prestation comprise dans les codes 203, on a l'action de formation à la création ou à la reprise d'entreprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le type d'action qui a été le plus contrôlé en 2021 et qui a vu le plus de recadrage et d'exclusion des financements CPF. En effet, cette prestation est aujourd'hui bien plus encadrée que ce que l'on pourrait penser. La formation doit obligatoirement couvrir les thématiques génériques à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va avoir obligatoirement les aspects juridiques et réglementaires, les aspects financiers et comptables, les aspects liés à la communication et à la commercialisation, mais également des aspects plus humains et des aspects plus projets. Cette formation doit dans tous les cas rester extrêmement généraliste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer une formation par exemple de création ou reprise d'un salon de coiffure. Ici, on reste sur un thème général qui est la reprise et la création d'une entreprise, quelle que soit sa spécificité. Pour être éligible au titre du compte personnel de formation, les actions de formation, de création ou de reprise d'entreprise doivent respecter 2 conditions extrêmement importantes. La première condition, c'est qu'elles doivent suivre un parcours pédagogique qui a été conçu par l'article L6313-2 du Code du travail et donc suivi par le bénéficiaire de l'action. La deuxième obligation, c'est que cette formation doit vraiment avoir pour objectif de créer, de promouvoir, de développer et de même finaliser un projet de création de reprise d'entreprise. Il est donc extrêmement important de valider avec le bénéficiaire de l'action qu'il est bien dans cette démarche et ça peut passer notamment par une déclaration sur l'honneur avant le début de votre formation. Enfin, dernière action relevant du code 203, c'est la VAE, validation des acquis d'expérience. Il faut savoir que toute personne, quelle que soit sa nationalité, son âge ou son statut, et qui bénéficie d'au moins d'1 an d'expérience dans le cadre de la certification qu'il va viser, peut demander une validation d'acquis d'expérience pour obtenir une certification professionnelle. Attention, les actions de VAE sont très encadrées et doivent respecter un certain nombre de règles, notamment liées aux modalités pédagogiques, mais aussi à la durée de l'action. Ce qu'il faut également savoir, c'est que seules les certifications qui sont enregistrées au RNCP peuvent donner accès à un VAE. Votre organisme de formation doit également obtenir la certification CFFFP accompagnateur VAE pour pouvoir proposer ce type de prestation. Les prestataires d'actions permettant une validation d'acquis d'expérience, donc VAE, doivent obligatoirement se faire certifier Calliope.
Ils doivent donc satisfaire aux exigences des 24 indicateurs du référentiel qualité avec, encore une fois ici, des modalités spécifiques comme on a pu le voir dans le bilan de compétences. Enfin, c'est également à noter, au sein des codes 203, on retrouve également les formations liées au permis de conduire, qui peuvent du coup être éligibles au CPF, mais il faut encore une fois que l'organisme de formation ait passé avec succès la certification Calliope.